dans le Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue dans le beau et excellent nom de notre Seigneur béni Jésus-Christ. Que la grâce, l'amour et la paix vous soient multipliés de la part de Dieu le Père dans le nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu nous a donné d'achever un mois et le 9e mois de l'année commence et nous lui rendons toute la gloire. Celui qui a commencé le mois de septembre avec nous, qu'il l'achève avec nous. Qu'il soit l'alpha et l'oméga de ce mois-là. Et tout ce dont nous avons besoin, la provision est déjà dans ce mois. Provision alimentaire, provision vestimentaire, provision financière. Il a déjà tout provisionné pour toi et pour moi, afin que durant ce mois de septembre, chacun ait la part qui lui revienne pour traverser ce mois avec des provisions et atteindre la fin du mois et entamer encore un autre chemin avec le mois suivant. Que dirions-nous donc à ce Dieu d'amour et de grâce qui nous a accordé la bonne santé, qui nous a accordé la nourriture, la maison, le toit, qui a été tous les jours avec nous partout où nous allons, qui a veillé et qui sans cesse nous écoute et nous répond. Que dirions-nous donc sinon, gloire soit rendue à celui qui nous a aimés et qui nous a justifiés en Jésus-Christ, qui prend soin de nous et qui nous dirige sur le chemin de la vie. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que nos actions de grâce, nos actions de reconnaissance et de remerciement montent vers le ciel pour être reconnaissant à celui qui, dans son amour immense, n'a jamais fait défaut dans nos besoins, n'a jamais fait défaut pour nous garder, nous protéger, a toujours été le présent dans nos besoins, dans notre marche quotidienne, dans nos vies familiales, dans nos vies professionnelles. Il est toujours là. Que son nom soit exalté, soit béni et soit glorifié. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, est tous les jours avec nous. Et dans tout ce que nous entreprenons, nous ne pouvons rien faire sans lui parce qu'il est le berger. Il a appelé chacun d'entre nous par le nom. Et chacun reconnaît la voix du berger Jésus-Christ et nous ne faisons que suivre la voix de notre berger tel qu'il est écrit dans l'évangile de Jean 10. Frères et sœurs bien-aimés, vous qui êtes souffrants, malades, traversant des difficultés, des épreuves, que la grâce de Dieu vous visite, que sa bonté se manifeste, qu'il vous donne encore d'expérimenter sa présence, sa puissance, son amour et sa miséricorde. Tous ceux-là qui ont été bénis et qui ont bénéficié par la grâce de Dieu de quelconque guérison, de quelconque bénédiction, que vos actions de grâce aussi montent vers le Seigneur en signe de reconnaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, la semaine passée, nous avons toujours continué dans le royaume de Dieu, le royaume de la parole, et nous avons vu que le sang a un langage, et particulièrement les paroles du sang de Jésus-Christ. Les paroles du sang de Jésus-Christ, c'est un langage qui s'est adressé au Père. Premièrement, il est dit que nous avons été rapprochés par le sang de Jésus-Christ à la croix. Donc, à la croix, lorsque le sang de Jésus-Christ coulait, versait sur la terre, il y a quelque chose qui se passait. Le sang de Jésus parlait au Père de rapprochement. Père, par mon sang qui coule, je rapproche tes bien-aimés de toi, de ta présence, de ton trône, de ta face. Eux qui ne pouvaient pas s'approcher de toi, mon sang plaide, mon sang intervient afin qu'ils puissent s'approcher de toi. Et une fois que nous avons été rapprochés par le sang de l'agneau, le sang encore a un autre langage, la parole de réconciliation. Car l'Écriture dit que nous avons été réconciliés par le sang de Jésus-Christ. Ainsi, après nous être rapprochés de Dieu, le sang nous a pris, il nous a conduits, il nous a dirigés à parler au Père de rapprochement. Laisse-les s'approcher de toi par mon sang.
Ensuite, il dit, du moment où ils se sont rapprochés de toi, tu as permis qu'ils s'approchent de toi, maintenant que ce soit la réconciliation. Ainsi, le langage du sang de Jésus a plaidé en notre faveur pour une réconciliation. Et le même langage du sang de l'agneau parle du pardon. Nous avons été pardonnés par toutes nos offenses, pour toutes nos offenses, par le sang de la croix, par le sang de Jésus-Christ. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, le sang a un langage, particulièrement les paroles de Jésus, du sang de Jésus-Christ qui nous rapproche, qui nous réconcilie, qui nous pardonne. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir le langage du sang de Jésus-Christ et un autre volet, la réconciliation, le rapprochement. Après le rapprochement, maintenant, nous allons voir une libre entrée. Pardonner, rapprocher, réconcilier, nous avons une libre entrée. Donc le langage du sang de Jésus-Christ. Nous lisons dans le livre de Hébreux, Hébreux 10 et au verset 19. Il est écrit au verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, je m'arrête là d'abord et nous allons continuer par la suite, par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Rapprocher, réconcilier, pardonner. Alors le sang de Jésus-Christ nous permet maintenant une libre entrée dans la présence de Dieu. Cette liberté de nous approcher de Dieu. Chacun d'entre nous, quel que soit le moment, quelle que soit l'heure, quel que soit le temps, quelle que soit la période, quelle que soit l'année, chacun d'entre nous a une libre entrée dans la présence de Dieu. Il y a des endroits où il faut rentrer, il faut présenter votre carte d'identité, votre passeport, ou bien votre carte de rendez-vous, mais avec le Dieu grand, le Dieu saint, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur, le Père de Jésus-Christ et notre Père bien-aimé. Il dit à toi et à moi que tu as une libre entrée dans sa présence. Nous avons une libre entrée dans sa présence. Quand vous allez dans un bureau pour voir le chef de service, la première question qu'on va vous poser, est-ce que vous avez pris rendez-vous? Vous avez rendez-vous et à quelle heure? Quel est votre nom? C'est à quel sujet? Mais avec le Père. Personne ne pose la question. Les anges ne posent pas de questions. Les 4 êtres vivants ne posent pas de questions. Les 24 vieillards ne posent pas de questions parce que c'est un fils de Dieu qui va dans la présence de son Père. Et dans cette présence-là, il n'y a pas de protocole. Car là où il y a la grâce, il n'y a plus de protocole. Là où il y a la grâce, c'est une libre entrée. Là où il y a la grâce, c'est on parle avec Dieu face à face. Donc, toi et moi, par le sang de Jésus-Christ, nous avons une libre accès dans la présence de Dieu. Quand je réfléchis à cela, mon cœur est joyeux, très content, parce que souvent pour aller voir des hommes, il faut des rendez-vous et on vous donne un temps, une heure, mais avec Dieu. Quel que soit mon problème qui survient à l'instant même, sur place, dans ce même lieu, je suis déjà dans la présence de Dieu, je peux lui parler et il va m'écouter. Celui qui a créé les oreilles, il entend. Celui qui a créé les yeux, il voit. Celui qui a créé les mains, il agit. Celui qui a créé les pieds, il marche. Ainsi, toi et moi, gloire soit rendue à Dieu, on peut exposer tous nos besoins, nos difficultés, nos louanges, notre adoration, notre action de grâce, l'expression de notre âme. Dieu nous permet de répandre cela devant lui, dans sa présence, sans qu'on nous dise, il est l'heure, je suis occupé, je dois m'en aller, j'ai un autre rendez-vous, je dois recevoir d'autres personnes. Non, le Dieu omniscient et omnipotent et omniprésent, lui ne dit jamais, ton heure est arrivée, je dois recevoir d'autres personnes, j'ai un autre rendez-vous. Non, il a tout son temps pour t'écouter et pour m'écouter. Et il ne se lâche jamais de nous écouter. Dieu est bon. Dieu est si bon, très excellent. Je ne sais pas quel mot il faut utiliser, mais Dieu est bon. Dieu est bon. Si je pense que je peux aller dans sa présence
avec mon état d'âme, quel que soit mon caractère, quels que soient mes défauts et mes faiblesses. Il ne va jamais me dire, va-t'en, je n'ai pas le temps de te recevoir. Il va m'écouter patiemment jusqu'à la fin. Je rends grâce au sang de Jésus-Christ qui nous a rapprochés, au sang de Jésus-Christ qui nous a réconciliés. Et par le sang de Jésus-Christ, nous avons le pardon et une libre entrée dans la présence du Père. Avant, il y avait une vieille route. Si nous lisons dans le livre de Hébreux 8, verset 13, Hébreux 8 et le verset 13, il est écrit au verset 13. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli est près de disparaître. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Il y avait une route ancienne. L'alliance du sang des boucs. L'alliance du sang des taureaux ne me permettait pas d'avoir une libre accès dans la présence de Dieu. Parce que le langage du sang de ces animaux ne faisait que couvrir pour un temps mes iniquités, mes offenses, mes rébellions, mon incrédulité. Alors, Dieu a trouvé qu'il était bon que ce moyen-là soit arrêté. Parce qu'il avait soif, il avait faim d'une réconciliation avec ses enfants, d'un rapprochement avec ses enfants, d'un dialogue avec ses enfants, sans passer par un autre intermédiaire que le nom de Jésus et la personne de Jésus-Christ. Avant, il fallait passer par différents intermédiaires. Mais maintenant, Christ est le meilleur, l'excellent, médiateur entre Dieu et les hommes. Et par lui, l'ancienne alliance, avec ses principes, avec ses règles, avec ses lois, avec sa rigueur, avec ses obligations, Dieu dit ça vieillit et c'est près de disparaître. Ça disparaît quand? Ça a disparu à quel moment? Lorsque le sang de l'agneau Jésus-Christ a coulé de la croix, s'est répandu sur la terre, alors la route ancienne de l'alliance nouvelle a été fermée. Lisons pour cela Hébreux 12, verset 18. Hébreux 12, verset 18 à 23. Il est écrit au verset 18 de Hébreux 12, « Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement des trompettes, ni du bruit des paroles telles que ceux qui l'entendirent demandèrent, qui ne leur fut adressé aucune de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Amen. Il y avait une vieille route, la route de la loi, le chemin de la loi. Et par cette loi-là, par ce chemin-là, nul ne pouvait atteindre le Père. Lorsque Dieu est descendu sur la montagne dans Exode 19, il a fait la déclaration formelle à Moïse en disant « Aucun homme ne doit s'approcher de la montagne, même si un animal s'approche de la montagne, ils doivent être lapidés ou bien ils doivent être fléchés. » Et seul Moïse et Aaron pouvaient monter sur la montagne dans la présence de Dieu. Tout le reste des hommes, ils devaient être en bas et très éloignés afin qu'ils ne meurent pas. Cette route-là, cette vieille route-là de la loi que personne ne pouvait atteindre, cette montagne fumante, personne ne pouvait monter sur cette montagne fumante. Dieu a dit, ce qui a vieilli là, moi je vais fermer cette porte-là et il y a une route nouvelle que je vais ouvrir. Cela a été fermé. La vieille route de la loi
où personne était incapable de suivre ce chemin jusqu'à la fin, sans péché, sans sortir hors, sans être désagréable à Dieu, Dieu a trouvé que le temps était venu maintenant de fermer cette voie-là. Il n'y avait que quelques privilégiés qui avaient accès pour se présenter dans la présence divine. Et le reste. Mais lorsque les temps furent accomplis, le langage du sang de Jésus, les paroles du sang de Jésus a tracé une autre route. Une autre route. Si nous lisons dans Ésaïe 35, lisons dans Ésaïe 35, versets 8 et 9. Il est écrit dans ce verset 8 et 9 d'Ésaïe 35, il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appelle la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Dieu avait prévu, prophétisé, déclaré, prédit dans le temps passé par la bouche d'Ésaïe qu'une route nouvelle, en dehors de la loi, qui était difficile à accomplir, à réaliser, à emprunter cette voie-là. Plusieurs se sont perdus, se sont égarés, sont morts en cours de route. Ils ne sont pas arrivés. Même le médiateur de cette loi, il n'est pas rentré. Dieu a trouvé bon de frayer une route nouvelle qu'il appelle la sainte. Il dit que nul impur ne passera par là. Mais ceux qui vont marcher sur ce chemin-là, ils ne vont pas rencontrer de lion. Ils ne vont pas s'égarer. Ils vont arriver à destination. Et cette route-là, c'est une route nouvelle, une voie nouvelle que le Dieu d'amour, de bonté, de miséricorde a tracée pour toi et pour moi. Et lorsque nous marchons sur cette route-là, nous marchons avec des chants de louange et d'action de grâce. Dans cette route-là, nul ne s'égare, comme par la vieille route de la loi, où il y a beaucoup d'égarés, beaucoup de rebelles, parce qu'ils ne pouvaient pas, ils n'y parvenaient pas. Mais sur cette voie nouvelle de la grâce, même les insensés arrivent à destination. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront pas s'égarer. Quel privilège et quelle grâce, quel Dieu d'amour, quel Dieu de bonté. Tout cela à cause de l'excellence des paroles du sang de Jésus-Christ qui s'est adressé au Père en notre faveur, en ta faveur, en ma faveur, en la faveur de l'Église, où il est dit que les séjours des morts ne prévaudront pas contre mon Église, contre ces bonnes paroles de Jésus, pour garder nos nations, pour garder nos biens. Ces bonnes paroles de Jésus-Christ qui a dit au Père, tout est accompli, pardonne-les, ils ne savent ce qu'ils font. Le langage du sang, les paroles du sang de Jésus-Christ a frayé une route nouvelle. Si nous retournons dans Hébreux 10, et maintenant nous lisons le verset 20. Hébreux 10 et lisons le verset 20. Il est écrit, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. L'inauguration d'une route nouvelle. Nous voyons dans nos nations, quand on inaugure une route ou bien un bâtiment, on invite des officiels, des VIP, et d'autres invités ils sont présents. Mais on n'a pas accès directement à la voie ou au bâtiment. Il y a une banderole qui est là. Et la banderole signifie qu'il n'y a pas de libre passage. On ne peut pas passer. Quand vous arrivez devant cette banderole-là, vous devez obligatoirement faire un arrêt. Arrêt obligatoire. Donc, les gens prenaient la vieille route, ils ne pouvaient pas arriver. Mais Dieu a tracé une route nouvelle qu'ils n'avaient pas encore inaugurée. Une voie nouvelle qui n'était pas encore inaugurée. Et il y avait une banderole. La banderole, c'est le corps de Jésus-Christ. La chair de Jésus-Christ.
c'était cette banderole-là que le Père devait couper, afin maintenant que la voie soit libre et que chacun puisse l'emprunter et arriver à destination. La banderole a été coupée à la croix. La chair de Jésus-Christ a été coupée à la croix. Le corps de Jésus-Christ a été coupé à la croix. Et maintenant, par son sang qui a été versé, c'était l'inauguration. Nous disons consécration d'un bâtiment. C'était l'inauguration de cette voie nouvelle-là que les élus, les rachetés peuvent marcher sans rencontrer de lion et arriver heureusement à destination. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Dieu est amour. Le corps de Jésus-Christ est le ruban, le voile qu'il avait mis au travers de cette voie-là, de cette nouvelle voie, qui nous donnait libre accès dans la présence du Père, qui nous permettait, toi et moi, d'aller devant le Père sans poser de questions à gauche ni à droite, parce qu'il a déclaré lui-même, « Je suis le chemin. Si quelqu'un passe par moi, il a la vie et la vie éternelle. » Il a dit, si quelqu'un croit en moi, que je suis le chemin, la route nouvelle, il n'y a pas d'autre route pour atteindre le Père, pour aller au Père, pour être entendu du Père. Je suis le chemin par lequel quiconque se place sur ce chemin-là ne s'égare pas. Quiconque se place sur ce chemin est sur le chemin droit. Il dit la voie droite. Il est sur la voie droite. Il n'y a pas de bifurcation. Non. Ce n'est pas un chemin sans issue. Non. Il n'y a pas de piège sur ce chemin, puisqu'il est dit que même les lions, aucun lion n'y passera. Donc, c'est la voie sainte. Mais il fallait l'inaugurer. Il fallait l'ouvrir. Et lorsque les temps furent accomplis, la vieille route de la loi fut fermée. Fut fermée parce qu'elle ne donnait pas un libre accès. Et la voie nouvelle, le ruban a été coupé en présence, alléluia, en présence des anges de Dieu et un spectacle même où Satan, les autorités, les dominations étaient impuissants, incapables que cette voie nouvelle-là, cette route nouvelle-là, ne fut inaugurée. Ils étaient là, ils regardaient, c'était leur défaite parce qu'ils savaient que quiconque prenait ce chemin-là, Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie, quiconque prenait ce chemin n'allait jamais s'égarer et quiconque prenait ce chemin, le Père l'attend, il a une libre entrée dans la présence du Père, il pouvait parler librement au Père, il pouvait répandre son âme devant le Père, il pouvait louer le Père, adorer le Père, il pouvait à ce moment-là, à cet endroit-là, être face à face avec le Père, être dans la présence du Père, qui ne se lâche pas d'écouter, qui ne se fatigue pas, qui attend chacun d'entre nous. La voie nouvelle qu'il a inaugurée au travers du voile de sa chair, au travers du voile de sa chair, quiconque croit en Jésus-Christ, quiconque croit en lui, ne périsse point, parce qu'il est sur une voie qui conduit directement au Père, dans une communion avec le Père. Bien-aimé dans le Seigneur, le sang de Jésus-Christ a inauguré cette route nouvelle. Les paroles du sang de Jésus invitent chacun d'entre nous en disant, vous avez maintenant une libre entrée. Allez-y, courez, allez-y. Voilà pourquoi Paul dit, je cours la course de la foi. Sur quelle route? Sur la route nouvelle. Pas sur l'ancienne route où il était meurtrier, où il était contre le corps de Christ. Non, mais sur une voie nouvelle où lui-même il a su que Jésus-Christ est amour et qu'il a pardonné tout ce qu'il a commis et que cette voie-là, c'est la voie de la grâce. Il déclare par sa grâce, je suis ce que je suis. C'est sur cette voie-là qu'il y a la grâce et la grâce abondante. Car là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Bien-aimés dans le Seigneur, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus-Christ une libre entrée dans la présence de Dieu, allons-y et faisons
entendre au Père, avec nos prières, nos actions de grâce, tout ce dont nous avons besoin. Faites connaître à Dieu le Père vos besoins, vos soucis, vos imperfections, vos faiblesses. Il ne va pas dire « j'en ai marre, je suis fatigué ». Non, bien-aimé dans le Seigneur. Allons-y à lui et que la grâce de Dieu nous aide. Je serre ta parole dans mon cœur, Seigneur. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Oui, je la serre dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Oui, je la serre dans mon cœur. Que Dieu vous bénisse.